Salut tout le monde, c'est Créafilm au commande et aujourd'hui je reviens avec un tuto qui sera sur les churros. Donc c'est un tuto assez simple aussi, donc il n'y a pas vraiment besoin d'énormément de matériel et de pâte. Et ça peut convenir pour les débutants, il faut juste avoir la bonne couleur de la pâte. Donc comme je vous ai dit, en matériel, vous aurez besoin que d'une lame, couteau sans dents, scalpel, lame, enfin voilà quoi, tout ce qui coupe sans dents. D'un cure-dent peut-être, je sais pas si je vais l'utiliser, donc voilà. Et non, je crois que je vais pas utiliser le rouleau, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai pris. Bref, je crois pas que je vais utiliser le rouleau, c'est pas du tout sûr. Comme vous pouvez voir, rond pour faire le cornet en fait. Donc comme ceci, vous le roulez et ça vous fera vos churros en fait. Enfin votre cornet à churros plutôt. Voilà. Donc moi j'ai pris une forme ronde, hein, j'ai mis sur le papier, après j'ai tracé au stylo et j'ai découpé tout simplement. Vous pouvez prendre aussi sur Google Images, mais moi j'ai pas d'imprimante là chez moi. Sur le travail de mes parents ils en ont une, encore heureux, mais là j'en ai pas chez moi. Mais vous pouvez aller sur Google Images, cliquer cornet à churros, ou voilà, il peut y avoir des choses très sympas, ou après vous pouvez le décorer vous-même, hein. Mais bon, moi j'avais la flemme d'y imprimer, donc voilà. Et c'est tout pour matériel. Donc en pâte, vous aurez besoin juste d'une pâte, soit de la pâte à gâteau, donc c'est un mélange d'ocre et de blanc, je crois, ou de pâte classique, comme ça. Donc c'est de la pâte un peu champagne, enfin c'est de la pâte couleur champagne justement. Donc numéro 02. Voilà. Donc voilà tout pour tout ce qu'il nous faudra. Donc, alors, pour commencer, on va prendre... Donc, moi, j'en ai plus guère. En plus, c'est mon dernier paquet de beige. Ça me saoule un peu. Enfin, bref. On va prendre une quantité... ça dépend. Enfin, je sais pas trop par rapport à mon rond. Si j'en aurai assez. Je sais pas, je verrai bien. Je vais prendre à peu près... ouais, 3/4 d'une barre. Enfin, par rapport à la barre qui est là. Donc, je vais prendre les 3/4 de la petite barre. Donc, merde, si je vais mal à l'envers, ça va pas le faire, madame. Voilà, donc je vais prendre ce petit morceau. Donc, en gros, vous coupez une grande barre en moitié, vous prenez le 3/4 de la moitié, et voilà. Enfin, je pense que j'en aurai assez, voire même un peu trop. Bref, c'est pas grave. Et vous allez couper ça en plusieurs morceaux. À peu près de même largeur. À peu près, hein, on n'est pas assez près non plus. Et on va couper ces morceaux en deux, comme ça. Je sais pas si je m'explique très bien en fait. En fait, on va juste faire la forme des churros, hein, c'est tout bête. Donc voilà, on y coupe en deux à chaque fois. Je crois que je vais en avoir même un peu de trop. C'est pas grave. Surtout ne jetez pas la pâte hein, que vous avez trop. Il faut toujours la garder. Donc, après, si vous voyez que c'est, malgré en y coupant bien au milieu, si c'est plus épais que l'un que l'autre, bah vous irez ajuster hein, tout simplement. Ou après, vous pouvez prendre, vous savez, un peu comme vous mettez de la pâte dedans, vous poussez, ça fait la forme. Donc c'est vrai que c'est plus simple, mais j'en ai pas. Enfin, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, parce que je m'explique pas trop bien, on va dire. Bref. Alors, ensuite, après avoir fait plusieurs formes comme ça, des petits rectangles en 3D très fins, on va... Alors, attendez. Hop. Normalement, c'est une forme d'étoile, mais justement, on va la créer. Donc, on va faire à peu près sur tout le tour des encoches. On va pas y couper, hein, mais on va faire des encoches comme ça.
pour faire l'effet, bah, enfin, c'est une forme d'étoile au bout, mais donc après ça se prolonge dans tout le churros. Je sais pas si on va bien pouvoir voir. On va faire plein de petites encoches. Donc je vais essayer de zoomer, voir si ça... Excusez-moi si c'est pas de très bonne qualité. Donc voilà. On en fait plein. On n'en fait pas irrégulièrement. On fait bien des traits sur tout le tour. On fait au moins 8 traits sur tout le tour. Donc voilà. 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 Donc ça nous donnera ça à peu près. Et donc, on va tout simplement au bout essayer de faire une forme d'étoile. Donc que d'un côté parce que l'autre côté il sera au fond du cornet, on n'y verra pas. Donc ça va être pas facile, voire même très compliqué. Voilà. Voilà, je peux pas trop vous expliquer comment faire une forme d'étoile au bout, parce que c'est assez délicat et assez dur à faire. Voilà. Donc, c'est à peu près bon. Et ensuite, on fait ça sur tous les espèces de... Bah, les espèces de churros, en fait, de petits tubes comme ça. Enfin, des morceaux comme ça, quoi. Et voilà, donc on continue. Donc, on en fait... Enfin, vous en faites la quantité que vous voulez, hein. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Voilà. Bon, excusez-moi si la vidéo est longue. Hop. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc on continue à faire plein d'encoches. Enfin, d'encoches. Je sais pas si on pourrait appeler ça des encoches. Des espèces de petits creux pour faire l'effet, bah, churros, hein. Ça fait pas vraiment très réel. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas de moule en fait, enfin de moule. De... Ah zut. Oui, bah j'ai pas d'objet qui me permettra de faire une forme d'étoile. Qui pousse la pâte et la ressort en forme d'étoile. Donc voilà. Bon après vous prenez, bien sûr vous prenez les côtés les plus beaux, hein. Hop. Excusez-moi. Voilà. Alors, on fait ça. Voilà. Bref, je vais pas continuer parce que ça va durer 3 plombes. Ensuite, on prend notre petit... Je vais peut-être dézoomer là quand même. Voilà. On prend notre petit rond qu'on a découpé pour faire notre cornet en fait. Et on va prendre le côté le plus beau. Donc pour moi, ce serait celui-là parce que l'autre côté, il est pas très... Voilà. Et on va commencer donc à mettre... On va les faire un peu dépasser, bien sûr. Tous nos churros, enfin nos petits churros, pardon. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un tuto très simple. C'est un peu à peu près, j'ai bien dit à peu près le même tuto que mon tuto cornet de frites McDo en fait. Ou sinon après pour pas gaspiller de la pâte, vous n'avez pas envie d'utiliser de la pâte normale,
pouvez prendre la pâte berk et là, combler en fait, parce que si... pour faire croire qu'il y a encore d'autres churros, mais en fait non, ça sera de la pâte... Enfin bref, je sais pas si je m'explique très bien. Mais là, je vais pas en prendre, enfin, du moins, je crois pas. Je tiens à préciser que le cornet passe au four. Enfin, le papier passe au four. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, donc ça vous donne à peu près ça. Et après, vous pouvez marquer en rose ou comme vous voulez pour faire effet de foraine. Ah mince, ils sont tous sortis. Pour faire effet un peu fête foraine, bah, vous pouvez marquer churros en rose ou faire plein de couleurs ou carrément, comme je vous ai dit au début de la vidéo, prendre un truc via Google Images. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu et aura permis de vous donner des idées, enfin d'inspiration par rapport aux churros. Sans moule, enfin, je pense pas qu'il existe de moule, mais voilà, des techniques plus sophistiquées qu'avec les mains. Enfin bref, voilà. Donc, en espérant que vous pouvez réussir à faire le tuto, que généralement il est pas, enfin, il est pas si difficile que ça. Enfin, je veux dire, il y a vraiment pire quoi à faire. Bon voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avance. Et voilà, donc je vous fais de très gros bisous.